Il est arrivé à se constituer ainsi, dans la mentalité scientiste entre guillemets qui, pour les raisons d'ordre en grande partie utilitaires que nous avons indiquées, est, à un degré ou à un autre, celle de la grande majorité de nos contemporains, une véritable mythologie entre guillemets, non pas certes au sens originel et transcendant des vrais mythes entre guillemets traditionnels, mais tout simplement dans l'acception péjorative entre guillemets que ce mot a prise dans le langage courant. On pourrait en citer d'innombrables exemples. Un des plus frappants et des plus actuels, entre guillemets, si l'on peut dire, est celui de l'imagerie, entre guillemets, des atomes et des multiples éléments d'espèces variées en lesquels ils ont fini par se dissocier dans les théories physiques récentes. Ouvrons la parenthèse. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ne sont plus aucunement des atomes, c'est-à-dire littéralement des indivisibles, bien qu'on persiste à leur en donner le nom en dépit de toute logique. Fermons la parenthèse. Imagerie, entre guillemets, disons-nous, car ce n'est sans doute que cela dans la pensée des physiciens. Mais le grand public, entre guillemets, croit fermement qu'il s'agit d'entités, entre guillemets, réelles, qui pourraient être vues et touchées par quelqu'un dont les sens seraient suffisamment développés ou qui disposerait d'instruments d'observation assez puissants. N'est-ce pas là de la mythologie, entre guillemets, de la sorte la plus naïve? Cela n'empêche pas ce même public de se moquer à tout propos des conceptions des anciens, dont, bien entendu, il ne comprend pas le moindre mot, même en admettant qu'il ait pu y avoir de tout temps des déformations populaires entre guillemets. Ouvrons la parenthèse.